mise en œuvre dans l'éducation nationale de l'e-formation, c'est une épreuve importante, c'est beaucoup de changements. Donc faut être assez vigilant sur un certain nombre de points. Ces points-là, les points de vigilance en fait, sur lesquels on a focusé vraiment très tôt, c'est déjà la formation. Comme le disait tout à l'heure Gwen, une classe virtuelle, faire une classe virtuelle, ça ne s'invente pas, ça ne se devine pas, ça se prépare, ça se scénarise, ça exige un certain nombre de gestes professionnels, de gestes métiers. Donc, alors, dans la formation des acteurs, il y avait bien sûr la formation technique, c'est-à-dire comment faire ceci, comment inscrire des participants, comment diffuser une vidéo, comment préparer un atelier. Donc tout ça, ce sont des gestes techniques. Donc, il y a eu effectivement, avec la CILIO, nous avons vraiment conçu un plan de formation pour ces aspects techniques. Donc ça faisait partie en fait du lot en fait, hein. Il y avait l'outil et il y avait les formations qui allaient avec aussi. Et ça a été très important parce que nous, on n'aurait pas pu en fait concevoir ces formations aussi rapidement. Donc sitôt que l'outil a été déployé sur notre infrastructure, eh bien, on a tout de suite commencé à former les acteurs, et notamment ceux qui sont aussi destinés à faire de l'assistance utilisateur. Puisqu'en fait, lorsque les enseignants rencontrent un problème sur une application au niveau national, ils ont une assistance utilisateur qu'ils peuvent appeler et qui les dépanne sur les outils. Mais encore faut-il que l'assistance connaisse les outils. Donc ça a été une partie importante de former aussi les personnes qui faisaient de l'assistance utilisateur. Ensuite, il y avait les considérations techniques. Alors ça, c'était un point de vigilance très important parce qu'il a fallu agir sur les infrastructures réseau dans les académies, dans chaque école, dans chaque rectorat. Et il y a eu un travail technique, celui-là, de dialogue avec ces infrastructures réseau pour tout simplement permettre au flux de la classe virtuelle de pouvoir passer sans être filtré par les différents systèmes de sécurité qu'il y a en place dans les établissements scolaires. Donc voilà. Et puis dernière considération, qui est une considération par rapport à l'assistance utilisateur, c'est que nous souhaitions que l'aide de la classe virtuelle soit complètement intégrée en fait à notre application. Puisqu'on ne fait pas que de la classe virtuelle dans Magister, on fait aussi d'autres activités asynchrones. Donc nous avons demandé à Classilio qu'il intègre directement l'aide de la classe virtuelle directement dans notre plateforme. Et dans le marché, il y avait aussi de l'assistance de niveau 2 pour les problèmes qu'on n'aurait pas pu régler en assistance locale, puisqu'il y a une assistance de niveau 1 locale qui se fait dans les académies. Et nous, on avait besoin aussi d'avoir chez les créateurs de la classe virtuelle VIA les interlocuteurs qui puissent répondre à nos problèmes de bugs, mais aussi problèmes d'usage, parce que aussi c'est ça aussi, les utilisateurs ils rencontrent parfois des problèmes d'usage sur lesquels ils n'ont pas pu avoir de réponse. Donc c'était important pour nous d'avoir un deuxième niveau et un interlocuteur directement chez les gens qui développent le logiciel en fait.